Tu veux savoir comment traiter et rénover une toiture? Alors regarde ça. Regarde un peu l'état de cette toiture avant mon intervention. Bon, première chose, pensez à bien faire attention, on travaille sur un toit. Donc là, je suis sur un toit d'atelier avec une faible pente, pas très haut. Mais si vous êtes sur un toit de maison, pensez à bien vous attacher, un harnais, une échelle de toit et bien faire attention à vous. Première étape, gratter tout le surplus de mousse sur ta toiture. Pour ceci, il te faudra une brosse métallique et un couteau à gratter. Au fur et à mesure que tu travailles, pense à déblayer un peu la zone de travail. Pour ma part, j'utilise un petit souffleur Bosch sur batterie. Tu peux utiliser un balai si tu n'en as pas. Ça te permettra de voir si tu n'as pas oublié tout simplement des zones et de devoir revenir à chaque fois sur certaines parties. Une question pratique. Deuxième étape, rinçage ou lavage de pression. Alors attention de ne pas trop te rapprocher pour ne pas abîmer tes tuiles, c'est juste un rinçage. Ceci va permettre de décrocher toutes les résidus de mousse qui restent, mais attention de ne pas le faire à contresens de ta toiture et bien à bonne distance et pas trop fort. Troisième étape, le traitement. Donc pour ceci, on va utiliser le produit Algimousse Pro, donc qui est un anti-mousse façade et toiture. Bien faire attention de retirer, si vous avez un récupérateur d'eau, débrancher pour pas que le produit aille dans le récupérateur d'eau. Il va falloir attendre à peu près 3 pluies pour pouvoir le rebrancher. Et bien faire attention aussi, c'est qu'il ne pleuve pas pendant les 12 heures après application du produit pour qu'il ait bien le temps de faire son efficacité. Voilà le produit en question, c'est un produit qui est prêt à l'emploi. Vous le mettez dans votre pulvérisateur. Une fois sur le toit, tu appliques le produit. Tu vois, c'est assez simple à appliquer. Le produit mousse un petit peu, donc ça te permet de voir là où tu es passé. Fais bien attention qu'il n'y ait pas trop de vent, comme je te disais tout à l'heure pour les végétaux environnants. Et puis surtout pour toi-même. Voilà, tout simplement. Bon. Suite à ça, on laisse agir le produit à un minimum 5 jours et après je vais pouvoir mettre la couche de primaire sur le toit. Nous sommes 6 jours après l'application du traitement Algimousse sur le toit. On va passer à l'application du primaire. Le produit est un produit prêt à l'emploi qui s'applique au pulvérisateur à jardin. Je te montre le produit tout de suite. Voici le produit, c'est l'Algimousse Pro primaire Algitois. Donc je te disais, il s'applique au pulvérisateur à jardin. Rien de plus simple, ça va permettre de favoriser l'accroche de la future peinture. Et la future peinture qui sera couleur brun s'appliquera au pulvérisateur, au pistolet airless tout simplement. Au niveau des précautions d'emploi de ce primaire Algitois, ne viens jamais marcher sur les zones que tu as appliquées. C'est un produit assez visqueux, donc qui va te faire glisser si tu marches dessus. Et ne pas l'appliquer en plein soleil. Donc tu vois, là on est en fin de journée, les 19 h. Donc tu ne l'appliques pas sur un toit qui est chaud tout simplement. Allez, on attend 24 heures et on passe à la finition. Nous sommes à un peu plus de 24 heures après l'application de la couche de primaire sur le toit. Je vais appliquer la première couche de finition, il y en aura 2 au total. Pour ce faire, j'utilise un pistolet airless avec le produit Algitois couleur brun. Voilà, donc là c'est le GX21 sur batterie. Pense à bien agiter ta peinture pour réhomogénéiser un peu toutes les charges et tout ça. Et après, je te conseille d'utiliser une petite rallonge pour éviter de te baisser et de te faire mal au dos pendant toute l'application. Bon, allez, on se retrouve sur le toit. Le toit est maintenant fini, je te montre le résultat tout de suite. Voilà le résultat. Bon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et puis à bientôt.